Bonjour à tous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Bienvenue sur votre horoscope du mois de novembre. Mois de novembre, c'est bien sûr votre anniversaire, sauf les scorpions de fin octobre. Donc, merveilleux anniversaire à tous les scorpions jusqu'au 22 décembre, date à laquelle le soleil passera dans le signe suivant. Ça activera bien sûr la zone 2, les biens, la finance, mais aussi la valeur que l'on se donne. Alors dans cet horoscope de novembre, j'aimerais, là on est le 1er novembre, faire un commentaire. C'est préparer 2026. Nous savons que 2026 va être une année très porteuse de sens, particulièrement intense, énormément de bouleversements, énormément de changements. Comment est-ce qu'on va pouvoir accompagner ces changements à l'intérieur de nous? Comment on va pouvoir accompagner nos proches? Comment on va pouvoir s'inclure dans un monde en plein chaos? Eh bien, s'il y a bien un signe qui est capable de nager dans le chaos, capable de se faire confiance lorsque tout le monde aura perdu la confiance, c'est bien le signe du Scorpion. Et c'est dans cette zone-là de votre thème, là où vous avez le soleil, votre lune, votre ascendant, que va se trouver les réponses pour l'année prochaine. Alors, j'ai pas encore sorti de vidéo pour 2026. Vous l'avez peut-être vu parce que je cherche encore des réponses positives pour vous aider. Ça passe par une transformation de soi. C'est ce qu'a fait la lune noire durant tout son passage. Elle est venue brûler certaines certitudes. Elle est venue nous mettre à nu. Nous avons peut-être vécu des pertes, des deuils symboliques, des situations qui se sont refermées ou alors des portes incroyables qui se sont ouvertes, baignées de lumière. Regardez votre vie. Regardez entre votre dernier anniversaire et celui-ci, qu'est-ce qui s'est passé concrètement avec tous ces changements planétaires. Le Scorpion n'est pas là, dans le monde, et la zone où le Scorpion se trouve n'est pas là pour ne pas bouger, pour être dans la structure au sens du taureau. Elle est là, au contraire, pour amener au monde une conscience initiatique, une conscience suprapersonnelle. C'est très difficile lorsque tout s'effondre, lorsque nos fondamentaux s'érodent, lorsque la société autour de nous s'affaiblit, de garder le cap. Eh bien, c'est un petit peu le rôle de ce Scorpion, j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo, de garder la confiance, de garder l'espérance. Et c'est lorsque tout semble perdu, lorsqu'on est au plus noir de la nuit, c'est le sens du solstice d'hiver, que la lumière revient. Et c'est une petite flamèche qui sort de l'obscurité. Et le Scorpion, il est en même temps cette obscurité, cette peur qui peut nous emprisonner, qui peuvent nous rendre dépendants des situations très dures, où on n'a pas une vie de Scorpion de manière neutre, où la zone Scorpion de notre thème est particulièrement intense. Pourquoi? Parce qu'éminemment transformatrice. Eh bien, le Scorpion, c'est en même temps cette ombre, mais c'est aussi cette petite lumière en train de renaître. On passe maintenant à l'horoscope. 1er novembre, soleil dans votre signe. Vénus vous invite à guérir, elle peut vous amener des voies étranges. Il peut y avoir des canalisations, il peut y avoir des retrouvailles avec une âme sœur, une âme jumelle. Il peut y avoir un amour caché. Il peut y avoir aussi une préparation mystique. Vénus fait un carré à Jupiter et un carré à Pluton. Elle amène une transformation dans la maison. Cette transformation n'est pas forcément triste. Elle peut être le fruit d'un travail antérieur, en particulier si on a apuré ses mémoires transgénérationnelles, ses mémoires familiales. Le soleil vient illuminer l'ombre et nous avons eu cette conjonction lune noire, Mars, Mercure. Qu'est-ce que je dois transformer en moi? Qu'est-ce que je dois brûler?
Qu'est-ce qui n'a plus lieu d'être? Dans la maison 2, ça vient me parler bien sûr de mes finances, de mon activité financière, parce que 2026 va être tendu au niveau des finances. Et le mois de novembre, je pense qu'à la fin novembre, on va avoir des secousses, même si j'ai un très beau quinconce, Jupiter-Saturne, qui amène la possibilité de se raccrocher aux fondamentaux. Je vous invite vraiment à expérimenter ce grand trigone d'eau. Il sera très actif quand Mercure va revenir dans le Scorpion, parce que c'est votre sensibilité et c'est surtout votre intuition qui seront votre meilleure boussole dans le monde en train d'arriver. C'est une très belle carte, même si elle peut sembler éprouvante. Pourquoi? Parce que Pluton soutient Uranus et soutient Saturne, Neptune. Si on s'extrait du contexte général et qu'on monte sur un côté très initiatique, nous sommes capables de porter ces énergies. Parce que la planète clé du Scorpion, Pluton, travaille avec la planète en exaltation qui est Uranus. C'est think difference, penser différemment, appliquer différemment. Et là, au mois de novembre, c'est ce que nous allons apprendre à faire. On va me parler bien sûr de mon matériel. J'ai pu avoir des dettes, des dépenses à considérer. Mais comment je vais arriver à gérer ma trésorerie? Comment je vais arriver à faire rentrer l'abondance dont j'ai absolument besoin pour me rassurer? Eh bien, c'est une thématique qui va se poser au mois de novembre. Je vous invite à faire un bilan d'être, un bilan d'anniversaire, parce que ces configurations-là sont exceptionnelles. Le 4 novembre, nous rentrons dans une période très particulière. 4 novembre, Mars passe en Sagittaire. C'est le côté initiatique. C'est le côté matériel, financier des dépenses qu'on n'avait pas prévues. Il y a aussi une colère. C'est-à-dire que si je suis affaiblie dans ma fonction matérielle, ça va relever mon niveau d'anxiété, mes angoisses. C'est pas évident ce que je dis parce que on voit bien comment le pouvoir d'achat s'affaiblit. Et donc, je perds en confiance en moi, je perds en efficience. Là, c'est à vous de trouver individuellement des réponses pour faire au-delà. Ça passera par l'intuition. Ça passera pas forcément par le raisonnement, même s'il y a Mercure. C'est un Mercure qui s'oppose à Uranus, ça veut dire que soit vous tirez les cartes, soit vous allez voir l'astrologue, soit vous recevez vous-même le message par l'intuition, par synchronicité. Il y a beaucoup de synchronicités qui vont arriver pour les scorpions au mois de novembre. J'ai le 4, j'ai le 5 qui est activé, 5 novembre, 6 novembre, 8 novembre, 9 novembre, 11 novembre. Tous ces jours-là sont clés. On va les voir maintenant. Très, très actif, très puissant. On est à la pleine lune. Elle se fait dans la zone symboliquement 2-8. 2-8, c'est d'où je viens, où je vais. C'est aussi ma valeur, ma valorisation. C'est aussi mon matériel. On est invité à apurer, prendre des décisions concrètes. Mars est passé en zone 2. J'ai aussi Mercure. Symboliquement, c'est l'avoir. Donc, c'est une très bonne période pour engranger du financier, pour se redéployer, pour se faire confiance. Par contre, si c'est une bonne période pour le financier, eh bien, je peux aussi être dans la perte. Je peux être aussi dans la dépense. Je peux être aussi dans la perte de confiance en moi, la perte de confiance autour de moi et dans le monde. Du coup, on peut toucher du doigt des énergies très sombres. C'est soit je vais vers, parce que le scorpion, il est jamais au milieu. Soit je vais d'un côté, soit je vais de l'autre. Soit je vais vers l'extrême lumière, soit je vais vers une ombre très dense. Et ça, c'est une responsabilité presque personnelle. Le 5, j'ai la pleine lune qui éclaire la zone 7. Mes associations, mes partenariats, mon conjoint, comment je me situe vis-à-vis de lui? Quelle place je lui donne? Comment rectifier? Est-ce que je l'amoindris? Est-ce que je le dévalorise? Est-ce que je le survalorise? Au final, c'est la même chose. Comment je le traite d'égal à égal? Il y a quelque chose à rectifier au niveau affect. Ça vient me raconter mes mémoires familiales. C'est-à-dire que les conflits que j'ai dans mon couple, ou le fait que je sois célibataire,
proviennent aussi de schémas erronés de conscience, de schémas erronés familiaux qui sont marqués là. Vénus carré Jupiter, confrontation du masculin et du féminin, confrontation à Pluton. Tout ça sous fond, bien entendu, de prise de pouvoir, de prise de puissance et de financier. 6 novembre, Vénus, Scorpion. Alors là, ça va venir ramener une forme d'apaisement, une forme de plénitude. Pour peu que vous ayez une révolution solaire avec Vénus en conjonction à votre Soleil, ça amène toujours des possibilités de rencontrer quelqu'un, de guérir d'une vieille blessure, d'avoir un apaisement avec une personne où il y avait un conflit. Alors ça peut être un membre de votre famille, un enfant, un parent, un collaborateur, un employeur. Il y a un coup de chance là qui arrive. Ça peut se marquer par une petite gratification positive. Et elle sera pendant tout le mois de novembre dans votre signe, ce qui amène toujours de la chance. Une sensation de bien-être. Et c'est un mois qui est très équilibré, même s'il est intense au plan intérieur. Pourquoi intense au plan intérieur? Eh bien, parce que nous avons la rétro de Mercure et nous avons la rétro de Jupiter. On arrive maintenant sur la rétro de Mercure. 8 novembre, j'ai Uranus qui arrive en Taureau. Donc, on retrouve les thématiques qu'on avait laissées de côté depuis le début de l'année. C'est le moment de faire le bilan. Alors, je parle beaucoup de bilan. Hein. Uranus avait cessé de stresser le Scorpion, il revient en face. Les questions du couple, les questions de la relation à l'autre, la question du repositionnement de la confiance en soi. Comment je vais reprendre mon propre pouvoir? Comment je vais accepter l'idée de l'association? Ma liberté, ma libération. Uranus dans le Taureau vient bien entendu frotter les personnes qui sont scorpions dernier décan, mais il vient faire un rappel, une piqûre de rappel à tous les scorpions. Qu'est-ce qu'on a vécu ces dernières années au plan de la liberté, au plan de l'enfermement, de l'emprisonnement? Le scorpion, c'est un signe de révolte. Comment j'ai exprimé ma révolte? Comment j'ai exprimé ma différence, ma divergence? Est-ce que je suis rentrée dans le rang ou est-ce qu'au contraire, j'ai marqué ma différence? C'est une question très profonde et très individuelle. Et là, Uranus, en faisant son dernier passage en Taureau, il vient amener une nouvelle poussée, parce qu'au moment où il va devenir direct, eh bien là, je serai obligée de laisser derrière moi des scories qui ne me seront plus utiles dans les temps qui viennent. Symboliquement, ça concerne l'association aux autres, le couple, le partenariat, les signatures de contrats, mais c'est à regarder chacun d'entre vous dans votre thème de naissance pour voir quelle zone est active là. Qu'est-ce qui doit être réveillé? Période très intéressante parce que le lendemain, j'ai Mercure qui devient rétro. Donc il va y avoir un petit durcissement des finances parce que Mercure sera passé en conjonction avec Mars. Avec l'opposition à Uranus, j'attends des règlements, j'attends des paiements, ça n'arrive pas. Il peut y avoir même des pertes d'argent. Je suis obligée de revoir mon matériel. Par contre, ça m'amène à une forme d'instabilité émotionnelle. Il y a beaucoup de fébrilité là par l'opposition Mars-Uranus. Pour les scorpions, il y aura beaucoup de fébrilité tout le mois, des inquiétudes qu'il faudra calmer, qu'il faudra gérer. Prenez des plantes. N'hésitez pas à demander de l'aide aussi. C'est un mois qui est très intense. Et le scorpion va le ressentir plus que les autres signes. Alors dans cette période, bien entendu, on peut rencontrer quelqu'un. On peut changer sa relation à l'autre si on est en couple. On n'entend pas les demandes et d'un coup, on va les entendre. Pourquoi? On est dans les énergies de transformation. Et le surlendemain, Jupiter devient lui aussi rétrograde. Et là, on est en secteur 9. Donc c'est la philosophie. C'est une invitation à l'intériorisation. Dans les phases directes, on agit. Dans les phases rétro, on réfléchit. C'est-à-dire que l'énergie va s'intérioriser. Et du coup, on peut avoir l'impression de se prendre un mur.
Je lance des projets, puis d'un coup, mes projets n'aboutissent pas comme ils devraient. Alors, j'avoue une particularité qui m'est propre. J'aime assez ces périodes de Mercure rétrograde. Alors, bien entendu, c'est pas des bonnes périodes pour réserver un voyage, réserver un hôtel. Bon, dans la majorité des cas, on le fait pas tous les jours, mais il y a des personnes qui sont sur les routes ou des personnes qui travaillent en déplacement et qui sont concernées. C'est pas uniquement se déplacer pour le loisir. Donc là, il faut être vigilant parce qu'on risque de se tromper. Vaut mieux éviter de faire des signatures importantes. Avec Uranus qui revient dans la 7, faire attention au contrat. Et d'ailleurs, dans cette période où Uranus était dans le Taureau, je pense pas qu'au niveau des Scorpions, il y a eu beaucoup d'achats immobiliers. Comme si c'était suspendu, comme si les choses étaient en attente. On va pas s'engager sur du long terme. Le 19, donc là j'étais le 11 novembre, pardon, Jupiter, donc c'est la carte de Jupiter, c'est ma spiritualité qui me permet de débloquer mes fondamentaux. Jupiter, Saturne. Quand les deux sont en phase, je peux trouver dans ma vie une vraie stabilité. C'est retour à l'essentiel, retour à ce qui est clé pour moi. Là, j'ai vraiment ce grand trigone d'eau qui met en avant la sensibilité, on dira les émotions, mais surtout l'intuition. Pendant le mois de novembre, en tant que Scorpion, travaillez votre intuition. Ça va être votre meilleure boussole pour les temps qui viennent, le plus possible. Regardez où se trouve Neptune dans votre thème personnel et connectez-vous à Neptune. Et là, vous allez sentir peu à peu cette énergie s'ouvrir. Avec Jupiter rétro, ça sera la période idéale à partir du 11 novembre. C'est une belle carte pour les Scorpions. C'est une belle carte parce qu'il y a beaucoup d'énergie. Mars est bien placé pour vous, donc ça va donner des coups de chance au niveau matériel. Ça va donner des brusques revirements de situation. Et si vous êtes dans une situation négative, il y a des choses positives qui vont arriver. Nous avons maintenant la nouvelle lune de novembre qui se déroule dans votre signe. Alors ça, j'en parlerai plus longuement quand je ferai la vidéo. Elle est clé. Elle est clé. C'est-à-dire que c'est le 20 novembre 2025, c'est toujours une période de grande fébrilité. Elle met en avant ce quasimi, puisque Soleil est conjoint très étroit à Mercure. J'ai la Lune noire, j'ai Vénus dans le Scorpion. Autant dire que j'ai une puissance extraordinaire, avec un cerf-volant qui pointe vers Uranus. C'est le moment de décider, de transformer dans les profondeurs votre vie pour sortir ce qui n'a plus lieu d'être. C'est le moment de changer. Le mois de novembre est un mois de bascule pour les Scorpions. Je crois que la carte, elle parle d'elle-même. Même une personne qui n'est pas astrologue, elle voit ce paquet. Toutes ces planètes-là sont en Scorpion. Ça veut dire que peu importe que vous soyez du début, du milieu ou de la fin, l'activateur que vous avez, l'ascendant, la lune, le soleil, va recevoir ces énergies-là. Ça va s'infuser dans tout le signe. Ça va, c'est comme de l'eau qui coule à travers le signe et qui va remonter tout le signe. Qu'est-ce qu'on voit? Ça se déroule sur les derniers degrés du Scorpion, 28 degrés. Ça veut dire quoi? Eh bien, on est sur des situations qui finissent. Regardez, Balance, Vierge. Il y a quelque chose qui prend fin. Il y a une transformation collective qui se met en place. Et nous avons bien entendu cet amas en Scorpion qui se dirige vers Uranus, qui peut amener une crise personnelle, une crise sociale, une crise politique, une crise économique. Mais la question, c'est pas celle-là. C'est comment moi, je vais pouvoir trouver la force, la puissance et peut-être la volonté
d'aller au-delà. C'est une période pour muscler sa volonté. Il y a une détermination dans le Scorpion qui est au-delà du visible. Il y a quelque chose d'une essence première. Il y a quelque chose de très instinctif. C'est la protection de la vie. La protection de la vie, elle se fait dans l'axe Scorpion-Taureau. Après, on est dans le monde des idées, avec le Sagittaire. Après, on est dans la philosophie. Parce que juste la pulsion de vie ne peut pas exister sans une conscience. Et là, dans l'axe Taureau-Scorpion, on est dans le principe même de la vie. Et ces thématiques vont être très importantes, je pense, fin du mois de novembre. Le respect de la vie, la conscience du vivant. Et d'ailleurs, le Scorpion a une relation très particulière avec le vivant, la vie, la mort, les thématiques fondamentales. Le cerf-volant, c'est est-ce que j'accepte de m'envoler ou est-ce que je reste accroché à mes peurs? Et avec la lune noire, il y a un véritable risque. C'est une transformation qui est quasi initiatique, très connectée, très très connectée. Au niveau société, ça va être compliqué. Hein. Mais à titre personnel, où se trouve l'envol? Dans le grand triangle. Ça passe par Jupiter, une espèce de foi d'élévation, puisqu'on est sur la zone 9, Neptune, Saturne, la zone 5, l'amour, c'est-à-dire il peut y avoir une rencontre, bien sûr, on peut décider de fonder une famille, on peut avoir des enfants dans cette période, mais on peut aussi réaliser son œuvre. C'est quoi mon œuvre? C'est quoi le sens de ma vie? Au-delà de mes désirs. Je crois que le sens de la vie, c'est au-delà du désir. Si j'ai envie, par exemple, je sais pas, d'avoir une maison, si j'ai envie d'avoir un couple, là, on est dans la question du désir. Le sens de la vie, c'est autre chose. L'un n'est pas exclusif de l'autre. Mais l'idée du sens de la vie, c'est une œuvre à accomplir. Et là, je pense que ce mois de novembre, il prépare 2026 et que c'est pour cela hein, que j'ai fait cette introduction très philosophique, parce qu'on est sur les fondamentaux. Et le cerf-volant, bien entendu, il invite à s'envoler. Et si on regarde bien toutes les figures géographiques qu'on a là, j'ai un rectangle, la stabilité, j'ai un triangle et j'ai une enveloppe. Et j'ai un cerf-volant, bien sûr. Cerf-volant qui est ici. Qu'est-ce que je lâche? Qu'est-ce que je libère? Qu'est-ce qui n'a plus lieu d'être? C'est accepter de mourir à quelque chose pour renaître à quelque chose. Et quand les planètes nous parlent, on est vraiment invité à le faire de gré, hein, c'est-à-dire j'anticipe les énergies, qu'est-ce que je vais changer dans ma vie? Ça peut être simplement vider ses placards et jeter tout ce qui a plus de raison d'être. Mais ça peut aller beaucoup plus loin. C'est vraiment la nouvelle lune du Scorpion, c'est une des nouvelles lunes les plus intenses de l'année. Elle est très fébrile. Elle ramène de l'anxiété, des peurs, voire des phobies. Hein. On a tous des angoisses. C'est normal, nous sommes des êtres humains. Mais la réponse se trouve au-delà, dans le qui je suis. C'est une invitation à aller vers soi et se connaître. Quand je parle de l'avoir, il y a le côté matériel, il y a le côté argent, mais il y a aussi le côté savoir qui je suis, mes besoins fondamentaux. Alors les mystiques diront la vérité de mon âme. Bon, ça dépasse un peu le cadre de ce que je suis en train de transmettre. 22 novembre, qu'on est vraiment sur la dernière marche, hein, le soleil rencontre la lumière. Du point de vue du Scorpion. C'est-à-dire le Sagittaire, c'est la lumière du Scorpion. Alors symboliquement, c'est la zone 2, c'est les avoirs, les actifs, le financier. On dira c'est l'or, entre guillemets. Là, je parle par image, mais l'or, c'est la lumière. Donc, il va y avoir des rentrées d'argent, la situation financière qui s'améliore et des nouvelles perspectives de carrière, si on pense carrière. Mais si on est sur une autre logique, qui n'est pas exclusive d'ailleurs de recevoir des perceptions, des gratifications financières, ce que j'ai de plus précieux, c'est peut-être la lumière. C'est aussi la conscience. Et la conscience, la lumière, c'est le Sagittaire. Donc qu'est-ce qui est le plus précieux pour un Scorpion? Alors c'est d'être rassuré, vous allez me dire, c'est de plus avoir peur. Mais du coup, j'ai plus de peur quand je reçois la lumière. Et la lumière vient du Sagittaire.
Pourquoi? Parce que Jupiter se trouve dans mon secteur 9. Et c'est lui qui stabilise. Hein. C'est lui qui stabilise Vénus. Hein. Fin du mois, très important, de date clé. Jupiter, toujours rétro, fait un beau trigone, là, bien établi. On aura ce bel aspect tout le mois de novembre. De nouveau, ce magnifique cerf-volant. Alors là, on a plusieurs voies pour y aller. Avec Uranus, on aura un choix, l'intelligence, la compassion, la transformation. Tout ça est très modificateur à l'intérieur de soi. On va réfléchir à ce qu'on est, à ce qu'on veut. Il faudra faire attention parce que sur un mode négatif, on peut avoir des propos très durs, très cassants. On peut être très frappant au niveau des idées. Mais si on utilise ce Mercure à bon escient, il va nous donner des indications précieuses, des intuitions extraordinaires. Parce que lorsque le Mercure, qui est le messager divin, se retrouve avec Vénus, eh bien en fait, il m'amène la compréhension de la conscience. Il m'amène des messages d'amour. Donc là, c'est vraiment une période pour guérir, pour cicatriser de ces douleurs et pour aller chercher des nouvelles opportunités de vie. Et les nouvelles opportunités de vie s'ouvrent aussi quand je me transforme à l'intérieur de moi. Financièrement, le soleil va ramener un petit peu des couleurs. Peut-être qu'en début de mois, j'aurais eu des dépenses inconsidérées, des rappels de charges, une augmentation de loyer. J'ai Pluton qui est en 4, hein, qui est stressé avec Jupiter. J'ai eu un Jupiter stressé par Vénus. Donc les finances sont un peu entre deux eaux. Par contre, le Nord dans le Poisson m'invite vraiment avec Saturne, avec Neptune, à réfléchir à mon œuvre de vie. Et là, il peut y avoir aussi une rencontre qui m'aidera à réaliser mon œuvre de vie. 28 novembre, j'ai Saturne qui redevient direct, donc il va libérer une énergie. Là, on peut en effet rencontrer quelqu'un, on peut mettre en place son œuvre, on peut concrétiser son œuvre. Et 29 novembre, Mercure qui redevient direct. Ce qui fait que Mercure est rétro du 9 novembre au 29. Et là, j'ai une libération où tout le travail intérieur que j'ai fait durant tout ce mois de novembre pourra s'exprimer au mois de décembre et au début janvier l'année prochaine, qui va être un mois très important. On en parlera plus tard. Je vous remercie, Scorpion, d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Très important, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est vraiment clé pour nous soutenir. Ça m'invite aussi à continuer à faire des vidéos. Et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci pour vos retours, vos commentaires qui sont adorables et que je lis avec beaucoup